Bien, mesdames et messieurs, chers amis, comment allez-vous? J'espère que de là où vous me regardez, que vous allez bien. Se trouve ici à l'écran une ancienne amie de classe qui est décédée malheureusement et qui se trouve être dans une sorte de vouloir me transmettre des messages. Alors, bien entendu, je ne sais pas si c'est utile de faire des rappels, mais je précise quand même que je suis un médium professionnel. Je préfère le dire pour que les gens comprennent qu'ici ce n'est pas trop le charlatan du coin. Ceci étant, chacun aura son avis sur la médiumnité et avec les inconforts qui sont à certains instants de cette autre dimension, eh bien, chacun pourra se dire ou non en compétence de pouvoir arriver à se connecter à des gens qui sont connectables. Ce qui veut dire que pour être clair, d'abord, il vaut mieux se prémunir de certaines maladies de la nuit. Rappelez-vous bien, Jésus-Christ est un peu utile, ce qui veut dire toujours le crucifix. Bien entendu, si ça vous parle, il vaut mieux bénir le crucifix que vous avez en main, à dire au nom de Jésus-Christ, je bénis le crucifix que je touche de mes mains. Amen. Pour que le crucifix devienne opératif. Ce que cela veut dire est que si vous ne le faites pas, ça voudra peut-être dire que vous n'avez pas enlevé le capuchon du stylo pour écrire. Maintenant que je veux commencer à faire, il y a ma petite chatte qui veut venir sur moi. Et pour dire la chose, ça me dérange un peu parce que je ne veux pas qu'elle me coagule de son énergie. Vous comprenez? Et là, elle vient, elle regarde, elle se demande qu'est-ce qui va arriver. Alors, je me vois contraint d'être dans l'inconfort. Ah, viens. Très bien. Maintenant qu'elle est sur moi et qu'elle est un peu très bien installée, je me vois moi comme une sorte de eh bien, je ne sais comment vous dire, un peu obligé de me remettre dans un confort qui n'était pas vraiment trop à remettre en question ou à remettre en route ou je ne sais comment vous dire. Ça me dérange sans me déranger, mais c'est quand même un peu dérangeant parce que je n'avais pas prévu d'avoir cet inconfort. Bon, c'est comme pour dire que l'avantage d'une pièce fermée avec un fauteuil agréable, c'est quand même intéressant à étudier. Chacun comprendra comme il veut. Maintenant, chers amis, pourquoi je reviens sur cette Sandrine Weber? Eh bien, tout d'abord, elle est avec moi en classe en 6e 7 ou en 5e 2. Bien entendu, ce qui veut dire que pour l'instant, peut-être elle était avec moi dans les deux classes. Alors, vous savez, je n'ai plus vraiment les photos de classe. Ce qui semble être un peu dérangeant parce qu'il y en avait dans cette classe, dans ces deux classes, oh, même dans toutes les classes, après tout, quoi qu'il en soit, dans ce collège. Des genres que j'aurais aimé capter maintenant d'en haut, pour dire de sonder, de voir qui ils sont, qui ils étaient à cette époque. La photographie fige une époque. C'est un peu le principe de la photographie. C'est une photographie qui fixe le temps. Photographie est égale à écrire avec la lumière. Rappelez-vous bien. Je ne suis pas trop un mauvais photographe. Maintenant, je vais demander si l'introduction est une sorte de chose qui est comprise par vous, auditeurs. Cette madame n'est plus là. Elle est morte. Et dans mon ascension, elle était présente. Ce qui veut dire que moi, le médium, je suis un peu dans une sorte de drôle de manière d'être à cet instant parce que l'homme avec qui elle est aussi un homme qui de mon village se trouvait originaire. Ça devient un peu un méli-mélo toute cette histoire avec toutes ces énergies. Bon, ne nous détournons pas de l'objectif qui s'appelle qu'a-t-elle à me dire? C'est ça l'objectif, vous comprenez? Parce que parfois il y a des photos qui parlent. Et je ne sais pas comment vous dire si cette mademoiselle à cet instant, eh bien, madame, pardon, est à cet instant morte, bien sûr, comme vous le lisez, mais
Si elle a quelque chose à me dire, je vais y aller d'une manière tranquille pour dire que je ne vais pas la canaliser en direct comme si elle parlait à travers ma voix. Comprenez, je ne vais pas commencer à la faire parler avec ma bouche pour qu'elle transmette son message. Ce qui semble être simple à comprendre, c'est que je vais me connecter à elle, mais que je vais dire comme les autres médiums disent. Je vais dire, j'entends qu'elle me dit, le message que je reçois est celui-ci. La manière dont le message est diffusé est à comprendre comme cela. Le message que j'entends est celui-ci. Comprenez? C'est un peu comme d'être obligé d'écouter pour mémoriser et pour répéter. Ce n'est pas une canalisation directe comme dans les autres médiumnités que je peux aussi faire et qui sont très performantes et qui sont même pour moi plus simples parce que ça me soulage de ne pas être obligé d'être attentif pour mémoriser. Le problème, le problème, c'est que parfois, il faut quand même faire la méthode de débutant pour dire que celle que je vais faire est celle de débutant. Bon, maintenant que mon crucifix béni est avec moi, et que moi, qui suis l'évêque exorciste en ce jour, qui est en cet instant certainement déjà l'évêque exorciste en 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai, ou qui est le prêtre de Dieu exorciste, à vous de me rappeler parce que j'ai oublié. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant je suis moi, avec la certitude qu'elle était dans ma sortie d'ascension. Ça devient une sorte de chose que je n'aime pas parce que je vais dans l'inconnu. Vous savez, des fois on se connecte à des énergies pour savoir une chose. Par exemple, on peut demander à Nostradamus quel sera le futur de cet instant, donc à partir de maintenant, par exemple, dans 5, 10, 20 ans, par exemple. Ceux qui peuvent comprendre, comprennent, il suffit de demander. Mais moi, comme je suis dans une sorte de quête dont j'ai oublié le principal contenu en raison des effaçages de mémoire sans fin, je me dis, qu'est-ce que j'ai à lui demander si ce que je voulais lui demander a été effacé de ma mémoire pour que j'oublie de lui demander? Répétition, reformulation, je voulais poser la question, mais j'ai oublié la question. Et peut-être même, je ne savais même pas qu'il y avait une question que je devais poser. Vous comprenez ça? C'est un peu très désagréable de se retrouver dans cet instant-là. C'est comme d'être un peu, j'entends le mot, bené. Oui, c'est un peu comme pour dire le roi des débiles mentales, ne pas savoir quoi demander. Et d'attendre une sorte de révélation de ce qui pourrait être une question à demander. Mais, comme ma guidance est ma guidance et que j'ai un peu tâtonné avant de commencer, il y a eu une sorte d'échange qui s'est créé avec cette photographie et cette personne qui se trouve être quand même, je rappelle, pendant 2 ans avec moi en classe. Je sais que ça paraît un peu bizarre à dire, mais le temps est le temps, les enfants sont les enfants, l'époque est l'époque, et cette-ci est un peu avec moi en classe, et voilà que tout le monde a compris où je suis, et pourquoi elle, et pourquoi pas elle. Ça ne veut rien dire ce que je dis à cet instant. Je cherche dans ma tête où elle était assise en 6e et en 5e. Je n'arrive plus à me souvenir si c'était la photo avec Monsieur Niederlander ou avec Madame Veillant. Ça, c'est maintenant dans ma tête un genre de paramètre qui me dérange, parce que j'aime bien que ce soit bien classé, pour dire dans ma tête. Après, le souci n'existant pas, il n'y a pas besoin de se tourner 50 fois la question, et certains diront après tout que faire d'une question si stupide, et puis ça ne sert à rien cette question, mais moi, comme j'ai l'esprit photographique et que j'adore la photographie et que j'aime savoir où sont les gens autour de moi, là, j'aime bien à cet instant savoir où elle est. Je crois, et c'est assez incroyable à dire, que
Elle devait être à côté de moi en sixième 7 et en cinquième 2. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est ça, mais sans vraiment en être sûr. Et en sixième 7, je dois avoir une tête de... Une tête de quoi? Hmm. Bonne question, à mon avis, si on peut se demander avec l'époque aujourd'hui. Bon, comme mon sens ne nous intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'elle a à dire. Donc, je vais me mettre dans ma manière de travailler. Ne vous inquiétez pas. Après une petite séance qui s'appelle déjà 10 minutes, ça devient déjà un peu l'introduction, un peu longue, mais que vous comprenez. Je vais me connecter à cette femme pour savoir ce qu'elle a à me transmettre en message et je vais donc faire mon travail de médium. Voilà que Sandrine me dit, bien, il n'y a rien à dire, Saint-Expédie va dire. Maintenant, Saint-Expédie me dit, il n'y a rien à dire, sinon ils vont croire que ce n'était pas vous devant elle. Bien, le travail de médium est donc à cet instant un peu pour moi étrangement abouti, alors que j'attendais toute une sorte de superbe ambiance. Ça semble incroyable à dire, mais comme je comprends la chose, en ce jour, chers auditeurs, c'est très désagréable d'avoir des sortes de changements de... En fait, ce qui semble bizarre pour les auditeurs, c'est qu'ils se sont préparés comme moi à une longue médiumnité, à une sorte de long message, de longues révélations et de nombreuses phrases qui se disent les unes après les autres, comme moi, en raison de l'introduction de cette vidéo. Et comme l'intuition étant que il y a une sorte de problématique absolument grande dans cet instant, j'ai volontairement utilisé Saint-Expédite pour me connecter à Sandrine Weber. Alors Sandrine Weber a compris, elle me l'a dit à cet instant, dans ma révélation que je capte, elle m'a dit qu'il n'y a donc rien à dire, qu'elle n'a rien à dire, et que Saint-Expédite va dire les choses qu'il y a à dire. Je reformule ce que je viens de vivre. Et donc Saint-Expédite me dit qu'il n'y a pas de révélation à faire autrement. Ils vont dire que ce n'est pas moi devant elle en 2017, donc j'imagine qu'il y a eu quelque chose que de mon esprit. Je n'ai plus en mémoire à cet instant, et ça est un peu pour dire une fin assez soudaine de la médiumnité qui énerve mon être personnel parce que je prêtais une sorte de volonté à être dans une longue médiumnité. Et c'est souvent comme cela que certains animent dans certains les énergies de l'énervement. Alors moi, humain, je me dis, quelqu'un a donc en 2017 vu que moi, j'étais devant elle. Et pour être sûr que moi, je suis devant elle en 2017, je ne dois rien dire aujourd'hui en 2026. Ça devient étrange dans ma cervelle parce que je ne sais pas pourquoi, je ne dois rien dire, ni qui était à me voir. Et voilà que ce sont de nouveau des questions qui m'animent en raison d'une certaine manière. Il faut rester calme dans la médiumnité, mais disons que de survivre à 38 effaçages de mémoire, je rappelle que j'ai vécu ça. Comme pour dire moi, l'homme le plus effacé du pays dans lequel je me trouve, a été effacé de 38 effaçages de mémoire en une seule nuit, donc en moins de 8 heures, ou moins de 7 heures, ou moins de... Oui, disons 8 heures au hasard comme cela, parce que de 22 heures à 6 heures du matin, ou peut-être à 5 heures du matin, disons en moins de 7 heures. Oui.
Donc 38 effaçages de mémoire avec 4 désynchronisations avec un appareil de guerre. Avec aussi une sorte de toute une tribu, avec des gens volonté de la malsaine volonté. Il y a des gens de fous qui n'arrêtaient plus de se vouloir, eux, décider de ce que moi je devais être ou faire ou vivre. C'est un genre de Jacadi, mais que par défaut. Vous voyez, donc arrivé l'instant, je me dis qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Alors, moi, en tant qu'aujourd'hui le médium qui se dit qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ce travail de médium aujourd'hui? Je dois demander à Saint-Expédite parce que je suis moi aujourd'hui à comprendre qu'il y a des questions que j'aimerais comprendre et si d'aventure vous pourriez m'aider, Saint-Expédite, ce serait parfait. Bien, Saint-Expédite me dit qu'elle a déjà tout dit et qu'ils ont compris. Bien, bon, moi le médium, quand j'entends ce que Saint-Expédite me révèle aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, à qui elle a dit, et qu'est-ce qu'ils ont compris, et qui ils étaient, et pourquoi moi aujourd'hui je ne sais ni ce qu'elle a dit, ni à qui, ni ce qu'ils ont compris. Vous voyez, donc ça me remet de nouveau des questions, et ça me met de nouveau l'énervement, parce que j'ai l'impression de ne pas être au courant encore de ce que je devrais être au courant. Très bien, donc maintenant Saint-Expédite me dit qu'elle a dit que je ne dois pas être au courant, sinon mon oncle allait me tuer. Bon, c'est un dialogue interagissant assez agréable avec Saint-Expédite, mais comme je ne suis pas au courant, alors de toute façon, au final, il n'y a plus d'autre chose à dire. Bon, c'est un peu, pour moi, une sorte de médiumnité étrange, qui laisse une sorte d'énergie de un message que je ne connais pas, qui a été transmis déjà à ceux qui sont censés l'avoir, et que il n'y a rien d'autre à rajouter. Voilà que si vous avez maintenant toutes les questions, ou les réponses plutôt que vous aviez déjà, vous êtes sûr que moi je suis donc devant elle, à l'instant en 2017 où vous m'avez vu devant elle sans être sûr que devant elle était moi. C'est incroyable à dire, mais nous sommes en 2026 et je commence à me dire que là j'ai envie d'exploser, vous voyez, j'ai envie de me dire mais je me contrôle pour ne pas disjoncter avec des insultes et tout ce genre de choses qui passent dans ma tête parce que je vois qu'on est en 2026 justement et que la sortie était en 2017. Et pour ceux qui sont joyeux de me pourrir la période, eh bien ça dure longtemps, mais bon, après ceux-là sont dans la jouissance de faire des croûtes à tous ceux qui veulent ne pas en avoir. Donc ce sont des genres de étranges à éviter, on va dire, ceux qui semblent être simples à comprendre. Voyez. Comme d'éviter les poisseux qui à chaque fois vous pourrissent avec des emmerdements qui n'en finissent plus. Mais vous comprenez, moi, de cet instant, j'en déduis que je n'ai rien à dire. Je suis désolé, chers auditeurs, je pensais que la messagerie allait durer longtemps. Et c'est ça qui est pénible. Alors imaginez-vous un jour, quelqu'un viendrait chez moi me voir pour avoir des révélations de quelqu'un qui pourrait être simplement sur une photographie. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose, un support pour dire, pour me connecter ou aucun, mais avec des informations quand même sur qui je connecte. Donc, et on arrive à des certitudes. Et donc, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je suis déçu parce que la belle grande médiumnité que je voulais faire n'a pas eu lieu. Mais d'un autre côté, je suis obligé de dire que ça rassure ceux que j'ignore, que je ne connais pas plutôt. Donc ça rassure ceux que je ne connais pas, qui certainement se retrouvent aujourd'hui à valider que si moi je ne dis rien de plus, c'est qu'ils sont là, c'est qu'ils sont sûrs que moi je suis devant elle en 2017. Allez savoir ce que ça veut dire. En plus de ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais ça expédite étant assez clair, donc je ne vais pas remettre en question ce qui vient d'être révélé. Alors, Saint-Expédite, j'aimerais savoir comment conclure. À bientôt, chers auditeurs, pour une prochaine médiumnité.